Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 tours de magie avec un stylo. Tu vas pouvoir réaliser de véritables miracles avec cet accessoire que tout le monde a chez soi. Mais juste avant que je t'explique tout ça, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour le premier tour. Le premier tour est un classique puisqu'il s'agit de la disparition du stylo pour finalement le faire réapparaître. Alors comment ça se passe? Je t'explique ça tout de suite. Alors la disparition du stylo, comment ça se passe? Tout va résider dans une simple manipulation qui est celle-ci en fait, c'est hop, le stylo va partir sur le côté. Et en fait de face on voit rien, pourquoi? Parce que les mains sont comme ceci, donc le pouce cache. Et derrière vous avez même vos index qui sont libres pour par exemple indiquer une direction comme celle de la poche pour faire réapparaître le stylo. Donc tout ce que vous allez voir vous entraîner, c'est tenir le stylo. Donc quand on tient un stylo on le tient comme ça, ben là vous faites pareil mais au bout du stylo. Et en fait vous devez créer une résistance, c'est à dire que là vous voyez, si j'appuie avec mon pouce gauche et que je lâche, le stylo part en arrière. Pourquoi? Parce qu'avec la main droite je force comme si je voulais le faire partir et c'est le pouce gauche qui bloque, et en fait dès qu'il débloque, bam, le stylo part. Donc en réalité vous allez devoir faire ceci. Maintenant moi par expérience je me suis rendu compte que quand on fait juste ceci, il y a des gens qui peuvent voir le mouvement du stylo, donc il faut rajouter un petit mouvement. Donc soit vous faites un mouvement de l'avant vers l'arrière et vous partez, et dans le flou du mouvement on verra pas le stylo qui part. Soit vous faites semblant d'écraser le stylo sur votre genou, donc vous montez votre genou et au moment de l'écraser, hop, vous le faites disparaître, et du coup les gens s'attendent à ce que le stylo frappe le genou et en réalité, hop, le stylo disparaît. Donc la manipulation, je vous l'ai dit, vous êtes des deux côtés, vous pressez avec le pouce droit ici comme ceci et le pouce gauche, et d'un coup vous lâchez le pouce gauche, ce qui fait que le stylo part automatiquement sur le côté de votre main. Derrière vous êtes libre de montrer votre poche avec votre main gauche. De face les gens ne voient pas le stylo parce que vous êtes comme ça, et là vous venez tout simplement le ressortir à l'intérieur de votre poche. Le deuxième tour de magie est un classique que j'ai légèrement modifié. Tu vois pourquoi dans quelques instants. Il s'agit tout simplement du stylo qui tient en lévitation comme ceci alors que ma main est complètement tendue. Et il y a des petits malins qui vont dire bah oui mais tu le tiens avec ton autre doigt, et non, puisque dans ma version on peut complètement lâcher la main et le stylo tient comme s'il était en lévitation. Alors la lévitation du stylo, évidemment tout le monde connaît cet effet puisque vous mettez votre index comme ceci, vous mettez vos 3 doigts là et le stylo tient tout seul. Ça c'est la version classique, on a l'impression que le stylo vole. Là où j'ai rajouté un petit truc, c'est que moi je le fais avec un deuxième stylo, ce qui permet en fait, et une montre ou un bracelet. Donc vous placez le stylo dans votre bracelet ou dans votre montre, de face évidemment ça ne se voit absolument pas, et ensuite quand vous allez venir faire le tour, vous allez tout simplement placer le stylo, votre feutre ici. Au départ vous allez quand même mettre votre doigt, comme ça les gens vont dire oui mais il y a votre doigt, vous avez que 4 doigts et tout, et vous leur dites ah c'est vrai que c'est connu ce tour de magie, et en fait là vous lâchez votre main et donc de face le stylo tient tout seul et les gens ne comprendront pas comment vous avez fait. Ensuite vous enlevez le stylo comme ceci et vous voyez vous êtes tout à fait naturel, vous n'êtes pas avec un stylo comme ça qui se voit pas, donc après vous pourrez aller vous en débarrasser pendant que les gens examinent l'autre stylo. Et enfin le troisième et dernier tour, celui qui je pense va t'intéresser le plus, que j'ai fait lors de l'introduction de la vidéo, c'est tout simplement le stylo qui passe à travers le nez et qui réapparaît dans la bouche. Je te montre ça tout de suite. Alors pour ce faire c'est très simple. Déjà premier petit conseil, je te conseille de prendre un feutre, un stylo assez épais. Tu vois le bout il est assez épais, souvent moi je le faisais en cours avec des surligneurs. Tu vois si tu prends un stylo comme celui-ci tu vas te faire potentiellement assez mal. Pourquoi? Parce que si tu rates la manipulation le stylo va réellement rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est trop fin. Donc moi je prends les Sharpies, ça fonctionne très bien, mais sinon les surligneurs ou autres c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, ils sont légèrement épais. Je te montre de profil ce qui se passe. En réalité le stylo, tu viens mettre le bout au bord de ta narine, d'où l'importance, donc c'est un petit peu dégueulasse, je l'avoue, mais d'où l'importance d'avoir un stylo qui est au bon diamètre, comme ça tu vois là ça peut pas aller plus loin, même si je voulais le rentrer je pourrais pas, donc ça évite que je me blesse. Et en fait tout simplement ce qui va se passer c'est que il y a que le bout qui se met évidemment sur ta narine, et tu vas remonter la main comme ceci, ce qui va donner l'illusion que le stylo rentre. Et une fois que tu es comme ceci, tu peux attendre, bon la position n'est pas très naturelle mais moi il m'arrive des fois de juste faire ceci, d'attendre et de dire oh il arrive, et de le ressortir. Ou si tu veux vraiment faire un effet flash rapide et percutant, tu le fais très rapidement comme ceci. Donc je te remontre une fois le bout du stylo, tu fais glisser la main le long du cou du stylo, donc pense bien à le mettre bien au bord, et une fois que c'est fait tu attrapes avec tes lèvres le bord du stylo, encore une fois je te le dis ça c'est dégoûtant, et tu le recraches. Ajoutez à tout ça évidemment un petit peu de jeu d'acteur et on est parfait.
Voilà pour les explications de ces 3 effets avec un stylo. N'hésite pas à me dire quel est ton tour préféré en commentaire et surtout entraîne-toi bien avant de réaliser ces différentes manipulations. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux aller plus loin dans la magie, je te propose directement de t'abonner à ma liste mail. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description. Et une fois que tu t'inscris, tu vas recevoir des emails quotidiens, souvent c'est à peu près un par semaine, dans lesquels je te dévoile des techniques, des astuces que je ne peux pas révéler sur YouTube, évidemment pour garder un cercle privé, un cercle assez secret. Et puis en t'inscrivant directement, tout de suite tu vas recevoir 2 formations. Une formation sur le book test pour pouvoir deviner n'importe quel mot pensé par un spectateur dans un livre, et puis une formation qui est un kit de démarrage qui va t'apprendre 3 tours de magie. Donc tu as de quoi bosser, je te souhaite un très bon entraînement, à bientôt, ciao.